Est-ce que vous l'entendez, la petite musique, là, la petite musique depuis quelques semaines? Mais si, la musique, là, la musique anti-média des soutiens de Fillon. Il y a une véritable lapidation médiatique. 10 jours de lynchage médiatique. De lynchage médiatique dans le tourbillon médiatique. Il y a une offre médiatique. Le côté rouleau compresseur. Une campagne de presse d'une violence inouïe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le traitement n'était pas toujours très amical, quoi. La petite musique. Hugo, tu étais au meeting de François Fillon hier à Poitiers. C'était bien, ils ont joué de la musique? Écoute, ils ont beaucoup joué de musique et tu sais, c'est un peu compliqué depuis quelques semaines avec le Penelope Gate. Beaucoup de militants de droite sont persuadés que tout ça est un complot des journalistes. Du coup, avec Pierre Lebeau, on a essayé de les confronter quand même un peu à la réalité des faits. Bonjour. Vous avez vu le Canard enchaîné de cette semaine? Non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Dégoûtant pourquoi? Parce que c'est des salauds. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont inventées. Comme quoi, par exemple? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bah dites-moi, qu'est-ce qui est inventé selon vous? Pas répondre parce que c'est dans la dictature de la presse. Dictature. Dans la dictature de la presse. Allez plutôt dans les pays russes ou dans les pays soviétiques. Qu'est-ce que c'est le Canard enchaîné, à votre avis, sur quoi? C'est de gauche, c'est de l'argent des gens de gauche. Alors pourquoi ils ont sorti des affaires sur les gens de gauche? Lesquels? L'affaire Thomas Thévenoud. Déjà accusé d'avoir oublié de payer ses impôts, il reconnaît aujourd'hui ne pas avoir payé de loyer pendant 3 ans. Une affaire révélée par le Canard enchaîné. Non mais il faut faire Hollande. Et ça c'est le Canard enchaîné qui l'a sorti. C'est le Canard enchaîné, sûrement, oui. Ah oui, à l'époque c'est le Canard enchaîné. Arrêtez vos conneries. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. C'est le Canard enchaîné qui le révèle. Le salaire du coiffeur de François Hollande à l'Élysée est aussi élevé que celui d'un ministre. Et Hollande avec son coiffeur à 9 000 € et sa maîtresse à Qui a sorti l'affaire du coiffeur? À la presse aussi. Bah le Canard enchaîné. Oui, bah c'est ça, mais qui continue, le Canard enchaîné, il se complaît dans la merde. Bah, vous venez de citer une affaire que le Canard enchaîné a sortie. Vous me fatiguez. Bah oui, mais... Ils sont chiants, hein. C'est vrai, elle a raison, la dame, t'es chiant, écoute. Manquerait plus que t'ailles à l'intérieur de la salle avec le Canard enchaîné. T'es allé à l'intérieur de la salle. Non, passez-le. Non, je vous le prends. Merci, monsieur. Maintenant, non. On joue comme au rugby. Je vous le passe. Vous le voulez, le journal? Vous le voulez, comme ça? Vous le passez un peu plus loin. Je le prête à monsieur. Voilà. Et puis monsieur va le prendre. Non, sur le port. Un journal de merde, il faut le ranger. Voilà, on a donc récupéré les morceaux du Canard enchaîné et personne dans la salle n'a protesté, bien au contraire. Sortez, nous emmerdez. Allez, fous-nous le camp, salaud. C'est comme si vous rentriez dans une église catholique avec le Coran sous le bras. Ça se fait pas. Bonjour, je suis le Père Olivier, curé de la paroisse Saint-Louis-en-l'Île à Paris. Est-ce qu'on peut rentrer avec un Coran dans une église? Oui, bien sûr, tout le monde est bienvenu dans nos églises. D'ailleurs, il est ici, avec les livres des autres religions, et je l'ai eu longtemps sur ma table de chevet, parce que je le lisais le soir. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, un peu de calme et de tolérance. On retourne dans la salle. Ah, tu es pas journaliste, les couilleurs de merde. Tu fais partie de l'entreprise de destruction. Tu veux massacrer. Tu conduisais les trains quand on menait les mecs à Auschwitz, c'est ça que tu faisais. Parce que tu es bien pensant. D'accord. Tu comprends? Donc voilà ce que tu fais. Donc les bien-pensants conduisaient les trains à Auschwitz. Ben oui, des mecs comme toi. Vous pensez que les victimes du nazisme vont trouver votre discours normal?
Vous ne pensez pas qu'il y a une hiérarchie à faire quand même dans ce que vous dites? Mais non, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ce que vous faites à la famille Fillon, c'est la même chose. C'est la même chose qu'Auschwitz. C'est un massacre. Donc vous dites que ce qu'on fait à la famille Fillon, c'est la même chose qu'Auschwitz? Oui, c'est un massacre. C'est la même chose que les millions de juifs qui sont morts? Qu'il y en ait deux, qu'il y en ait un, ou une famille, ou des millions, vous faites la même chose, vous massacrez. Donc là, le Canard enchaîné, ce qu'ils font, c'est comme tuer les juifs à Auschwitz. C'est pareil. D'accord. Ils prennent une cible et ils massacrent. Alors, il n'y a pas d'étoile jaune, mais c'est pareil, ils ont appelé ça, c'est la famille Fillon. Ils massacrent. Bon, le monsieur s'emballe, hein, le monsieur s'emballe.